L'annonce de l'impossibilité de tenir une quelconque élection au courant de cette année finie, fait à Paris, la déclaration faite à Paris, au début de ce mois de juillet 2017, avec beaucoup de suffisance par Corneille Nangaa, en parfaite intelligence avec son mentor Joseph Kabila, a levé tout équivoque quant au renvoi sine-die des élections présidentielles, législatives et provinciales. Ainsi, la perspective des élections présidentielles, législatives et provinciales en 2017 s'éloigne chaque jour davantage, ce qui surchauffe les esprits, exacerbe la tension politique dans le pays. Le Rassemblement rappelle que si la Constitution, que ni la Constitution, ni les lois de la République, et encore moins l'accord de la Saint-Sylvestre, ne donnent pouvoir à la CENI ou à une quelconque institution de la République de renvoyer ou de reporter une élection, et de surcroît celle prévue par la loi suprême. L'accord politique n'a prévu que la possibilité d'ajustement de la séquence électorale à 3 scrutins initialement prévus s'il advenait un cas de force majeure qui ne permettrait plus au couplage de la présidentielle, législative et provinciale de se tenir. Le Rassemblement tient à indiquer clairement qu'il ne laissera pas Joseph Kabila et ses alliés continuer à narguer tous les temps le peuple congolais. Le Rassemblement tient à indiquer qu'il ne laissera pas Joseph Kabila et ses alliés pratiquer leur stratégie machiavélique de destruction de la République. Le Rassemblement dénonce le cynisme et l'hypocrisie de Joseph Kabila et de sa famille politique qui prétendent appliquer l'accord politique de la Saint-Sylvestre alors que, par ailleurs, ils s'emploient chaque jour à les pervertir et à les vider de sa substance. Le Rassemblement considère que ce faisant, Joseph Kabila et les siens ont apporté une fois de plus la preuve qu'ils ne sont pas des interlocuteurs fiables. Ils ne respectent ni la Constitution et les lois de la République, ni les accords signés de plein gré et affichent le plus grand mépris pour le peuple congolais, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les recommandations des institutions régionales et sous-régionales africaines et pour l'Union européenne à laquelle pourtant la République démocratique du Congo est liée par un instrument international contraignant, l'accord de Cotonou. Aussi, l'isolement diplomatique dans lequel Joseph Kabila est en train d'enfermer à nouveau la République démocratique du Congo n'est-il que la conséquence logique de son obstination à naviguer à contre-courant des aspirations profondes du peuple congolais à l'alternance démocratique et de la position partagée des partenaires extérieurs, le plus significatif, qui estime à raison que l'organisation des élections dans le respect de la Constitution et de l'accord, en toute transparence, est un facteur de progrès démocratique, de paix, de stabilité et de sécurité tant au Congo que dans la région des Grands Lacs. Cette position est d'autant plus justifiée qu'en vérité, notre pays vit actuellement sous le régime d'un coup d'État constitutionnel à peine voilé, perpétré par Joseph Kabila. Cette position est d'autant plus justifiée, disais-je, le Rassemblement rejette toute idée d'un éventuel troisième dialogue
idée véhiculée par Joseph Kabila et sa famille politique. Considérant que Joseph Kabila a délibérément bloqué le processus électoral et violé l'accord, le rassemblement constate que ce faisant, 1. Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul cet accord lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République. Le rassemblement constate que par ces manœuvres, Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul l'accord de la Saint-Sylvestre lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République démocratique du Congo. Le rassemblement constate que Joseph Kabila n'est pas un interlocuteur crédible. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser des élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser les élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Conséquemment, le rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord. Dans le cas contraire, le rassemblement entend entreprendre avec le peuple congolais sur pied de l'article 64 à des fins mesquines dès la clôture de ces conclaves. Le rassemblement appelle à la souscription, à la cotisation pour l'organisation des obsèques du président Étienne Tshisekedi Mulumba par une contribution financière volontaire d'un peuple congolais qui, se conformant à son mot d'ordre, se prend en charge, en prenant en charge les obsèques de Étienne Tshisekedi Mulumba. Cette contribution volontaire financière sera à déposer auprès de Monseigneur Gérard Mulumba, que vous connaissez. En ce qui concerne les modalités pratiques, celles-ci vous seront incessamment communiquées, mais je répète, ce que nous vous demandons, c'est que à partir de maintenant, de la fin de ce conclave, les gens qui se disent gouvernement, qui se disent président, ces gens-là ne doivent plus rien avoir avec les obsèques de notre chef. Nous nous en occupons nous-mêmes. Et pour cela, nous allons nous cotiser, nous vous indiquerons les modalités pratiques. Dès la fin de ce conclave, le rassemblement lance une grande campagne d'explication, de sensibilisation et de mobilisation du peuple à travers tout le pays. Le rassemblement va vous indiquer les dates au cours desquelles des visites vont se faire dans les centres d'enrôlement, parce que votre rassemblement veut que lorsque le processus électoral aura été débloqué, que le plus rapidement possible, nous puissions aller aux élections.
Deuxième étape, à partir du 1er août 2017, tout en poursuivant la campagne de sensibilisation que je venais d'indiquer, il sera observé les mardis 8 et mercredi 9 août, 2 journées ville morte, comme premier avertissement. Votre rassemblement vous appelle le peuple congolais sur l'ensemble du territoire national d'observer en date du 8 et 9 août prochain 2 journées ville morte en guise d'avertissement. Le rassemblement va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août 2017 dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À partir du 1er octobre 2017, à défaut pour la CENI de convoquer le corps électoral pour les scrutins électoraux prévus au 31 décembre 2017 au plus tard, les actions suivantes sont prévues et seront d'application jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir, jusqu'au départ de Joseph Kabila et du bureau de la CENI. L'électorat. À partir du 1er octobre donc, le rassemblement appelle le peuple congolais de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. S'ils ne nous ont pas convoqués pour aller voter et qu'on arrive au 30 septembre 2017, votre rassemblement, dans ces conditions-là, vous appelle, à partir du 1er octobre, de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République, et nous demandons à la communauté internationale d'en faire autant.